Sylvie, elle nous dit qu'elle a un problème d'aérophagie et que ça lui gâche la vie. J'ai des rots tous les jours, toutes les quelques secondes, et cela pendant des heures. Donc vous imaginez au quotidien. Alors donc merci à elle, parce qu'on imagine que ça doit bien lui gâcher la vie. L'aérophagie, c'est quand on a beaucoup d'air dans l'estomac, sachant qu'on en avale tous entre 2 et 4 litres par jour, en parlant, en mangeant, en respirant. Mais parfois c'est plus. Et ben l'une des voies pour faire sortir cet air, c'est le rot. Parfois c'est un tout petit rot discret. Ça c'est discret. Ok. Et on a parfois des rots encore plus forts. Ils vont mettre... Oh non. Voilà. Mais ce bruit, il a une raison, Jimmy. Oui, complètement, parce que c'est vrai que ça nous amuse. Mais malgré tout, il y a une réponse physiologique. Lorsque vous mangez un aliment, vous allez avaler l'aliment, mais aussi de l'air. Cet air va passer dans l'œsophage, se retrouver dans l'estomac. Les aliments vont poursuivre leur chemin, mais à ce moment-là, vous vous retrouvez avec une quantité d'air non négligeable qui doit sortir, qui vous embête. Et pour ça, vous allez avoir l'air qui va remonter le long de la jonction entre l'estomac et l'œsophage qu'on appelle le cardia. L'air remonte par en haut et elle donne tout simplement ce petit rot. Voilà, et on éructe en moyenne 15 fois par jour, donc c'est pas mal, mais jusque-là... C'est la 16e fois que ça devient vraiment dégueulasse. Mais 15 fois, 15 fois, vous vous inquiétez pas, exactement. Donc en fait, on éructe 4 litres d'air par jour. Ah, peut-être pas autant quand Bah même. si, puisqu'on en avale 4 litres. Entre 2 et 4 en moyenne. Là, c'est moi qui suis bluffé. Ouais. C'est incroyable quand tu arrives à faire ça. Chacun son bluff. Bah oui, Il y a non, les mais- flatulences aussi dans les 4 litres, je pense. Oui, Exactement. c'est ça, il y a les deux voies. Alors voilà. ça va alors. Mais alors c'est vrai que pour certains patients, comme c'est le cas de Sylvie, bah là, quand c'est trop important, ça peut vraiment être handicapant dans la vie sociale et au travail. Et le docteur Jean-Jacques Reynaud, qui est gastro-entérologue, me précisait que quand même ces cas permanents, ça reste assez rare. Ça peut être dû à un problème d'œsophage qui se contracte mal ou à des reflux gastro-œsophagiens. Et on peut aller voir un gastro-entérologue pour faire certains examens pour savoir d'où ça vient. Au quotidien, est-ce qu'on peut donner quelques conseils malgré tout? Oui, alors on l'a dit, hein, donc vu que ça vient de trop d'air ingéré, bah, on peut jouer là-dessus avec des conseils un peu simples. Lors du repas, évitez déjà de trop manger ou les repas pris sur le pouce. Si vous mangez très très vite, on dit qu'il faut bien mastiquer. En moyenne, on conseille 20 mastications par bouchée. Je ne sais pas vous, mais... Moi, Ouais. j'en suis très loin. On est à 4-5, quoi. Exactement, voilà. Donc, normalement, il en faudrait 2. On a un record par ici de rapidité. On va éviter aussi tout ce qui est boisson gazeuse et puis essayer de diminuer le stress. Parce qu'en fait, quand on est stressé, on a une tendance à respirer de façon un petit peu saccadée. On avale plus d'air et donc on peut rôter plus en respirant doucement par le ventre, c'est bien. Attention peut-être aux chewing-gums qui ont tendance à ballonner et on se dit si ça ballonne, ça peut donner de l'aérophagie. Alors, le docteur Jean-Jacques Reynaud me disait que pas tant que ça. Finalement, ça pourrait même permettre de stimuler un petit peu l'estomac et donc ça diminuerait au contraire les rots. En tout cas, ce qui est important, c'est d'essayer d'identifier pour vous ce qui l'augmente chez vous. On se rassure, pas de conséquences trop graves sur la santé, mais si ça gêne au quotidien, eh bien, on n'hésite pas à consulter. Oui, on invite Sylvie du coup à consulter puisque le spécialiste a dit qu'il n'est pas si fréquent d'avoir autant de rots, donc allez voir un gastro-entérologue. S'il y a un doute, vous aurez une fibroscopie, mais j'en sais rien, peut-être que je dis n'importe quoi, mais consultez, même si ça n'a pas l'air très grave. On ne s'avance pas trop, mais voilà quelques conseils qu'on pouvait vous donner. Rim, comment on fait pour vous écrire? Alors, vous avez le mail rim@allodocteur.fr et sur WhatsApp 06 58 75 04 71. Je vous propose de découvrir le pouls de la France. Et d'abord un jingle avant. Je joue avec le jingle évidemment, puisque je vous propose de découvrir un sport, un club très étonnant où les valides et les personnes en situation de handicap peuvent jouer sous le même maillot. Vous allez d'ailleurs découvrir le hockey luge, un sport qui détonne. Gabriel Bray, Marc Lavastrou et Denis Moreau. Des luges sur roulette, un palais, des crosses coupées en deux. Bienvenue au hockey luge. Bah, c'est pas très construit quand même, les gars. La particularité, valides et personnes en situation de handicap jouent ensemble. C'est une autre façon de glisser, c'est une autre façon de jouer. Tu retrouves un plaisir de jeu différent. C'est un mélange d'auto-tamponneuse et de hockey, donc en fait c'est hyper addictif, quoi, parce que tu te rentres dedans, tu pousses, tu tombes, tu te relèves, tu repars. L'avantage, c'est que tu peux être valide ou en situation de handicap comme moi. Quand on est dans la luge, il n'y a pas de différence. C'est extrêmement inclusif. On se retrouve en fait avec un châssis tubulaire et des roues. Alors c'est un mélange de roues d'ameublement et de roues de skateboard. C'est complètement basique comme conception.
Alors, la spécificité des crosses, elles font en règle générale, quand on achète, autour de 85 cm. Comme on est en gymnase, on joue avec un tampon caoutchouc. Hein, c'est ni plus ni moins une roulette de roller ou de skate qui permet en fait de prendre appui au sol et de pousser. Là où ça devient plus complexe, en fait, c'est qu'il faut tout le temps alterner en permanence entre je pousse, donc prise main haute, je joue, prise main basse. Je pousse, je joue. Je pousse, je joue. Ce mouvement particulier est un excellent moyen de travailler tout le haut du corps. Et ça, pour les personnes en situation de handicap, c'est essentiel. L'avantage du hockey-luge pour les personnes qui sont en fauteuil roulant, c'est que là, on ne va pas travailler les mêmes muscles que lorsqu'ils poussent le fauteuil. Ça va être plus les muscles en avant. Alors que là, avec les crosses, ils vont plutôt solliciter les muscles arrière. Donc, ça permet de rééquilibrer en fait les muscles devant et derrière. Le Blois Handisport est l'un des 2 seuls clubs en France à proposer le hockey-luge. À l'initiative, Alexandre Chaussard, président et cofondateur du club avec quelques amis. Depuis 20 ans, il se bat pour que les personnes en situation de handicap, comme lui, accèdent au plus de sports possible. Donc vous voyez les handbikes qui sont accrochés, la partie handicycle, parce qu'on avait fait la descente de la Loire à vélo. Et après vous avez tout ce qui est partie mécanique, fauteuil de sport, fauteuil de tennis, ancien fauteuil de basket pour les pièces. Bah, ici c'est la caverne d'Ali Baba, on va dire, pour nous. Et encore il manque les fauteuils de wakeboard, de ski nautique. Pour chacun de ces sports, il faut un fauteuil spécifique qui peut coûter plusieurs centaines voire milliers d'euros. Un vrai frein à la pratique. Le club a choisi d'investir pour les mettre à disposition de ses adhérents. Donc là, vous avez un fauteuil de tennis. Vous voyez la roulette anti-bascule qui aurait été tombée en arrière, notamment au service, par exemple. Et après, vous avez les roues de sport. Donc vous avez plus de stabilité au niveau des pivots, au niveau des rotations, surtout au tennis avec la raquette. Vous voyez, il tourne presque tout seul. Alors que le tien, non. Contrairement à un fauteuil de ville. Alexandre a toujours pratiqué de nombreux sports. Une passion qu'il a conservée, même après son accident. En 2002, j'ai eu un accident de la route. Du coup, je me suis retrouvé paraplégique. Et après, comme tous les paraplégiques, tous les accidentés ont fini en centre de rééducation. Mais comme je récupérais de moins en moins, j'avais moins de kiné. J'ai la chance qu'il y avait un gymnase où on pouvait découvrir du handisport. Et du coup, j'ai commencé le tir à l'arc en loisir, après le tennis de table. Après, on est parti à la Plagne faire du ski alpin. J'ai eu la chance de connaître le parapente en fauteuil ski. Nourri de toutes ces expériences, de retour à Blois, il s'engage dans le développement de la pratique handisport. Le sport, c'est la meilleure éducation, donc ça travaille le corps, ça travaille les bras, ça travaille tout, ça change le moral aussi. Puis essayer, c'est adopter, quoi. Le club compte aujourd'hui 32 licenciés. Mais en Loir-et-Cher, il existe moins de 20 structures sportives capables d'accueillir des personnes en situation de handicap. Eh bien, moi, je trouve ça super cool, tout simplement. Il n'y a rien de plus à dire. Bravo à eux.